Et là, mes parents ont divorcé, l'entreprise s'est arrêtée. Ah merde. Et ensuite... J'ai eu un coup de panique parce que je me suis vraiment dit putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'ai été repéré pour jouer dans la série Netflix Tapi. Et d'ailleurs, naturel. Moi, 100% naturel. MDR. Et que cette histoire-là, je vous la livre, il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. Bon bah Kevos, bienvenue dans la réminiscence. Merci, Jacou. Et maintenant, j'aimerais que, en premier lieu, tu te présentes. Voilà. Ok. En 3 mots ? Vraiment, en quelques mots. Ok. Eh ben moi, c'est Kevos. J'ai 33 ans. Je vais sur mes 34. Et je suis acteur et humoriste. C'était rapide. Hein. Ah ouais, c'était rapide. Mon père s'appelle Bernard. Ah. Excellent. Une info en plus que je dois dire, ça c'est cadeau. Et donc, ouais, t'es depuis combien de temps t'es humoriste ? Ça va faire 4 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans que j'ai commencé le stand-up. Mais que ouais, au début c'était compliqué quoi. Comme bah quand justement. on se lance dans un truc. Hein. Bah justement, de toute façon, on va en parler. Mais d'ailleurs, pourquoi le nom Kevos ? D'où ça vient ? Ah oh, c'est une histoire qui est compliquée. Je vais essayer de te la résumer facile. En gros, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Donc on a le même père mais pas la même mère. Mon demi-frère fait son enterrement de vie de garçon. Donc moi j'y vais et je suis mineur encore. J'ai 17 ans. Et à la fin, on va en boîte de nuit, on se retrouve avec les filles, tu vois. Okay. Mon père est pas dans le truc, tu vois. Ouais. Et on arrive et mon frère dit au videur, ouais, est-ce qu'il peut rentrer ? C'est mon frère, on fait mon enterrement du garçon. Le videur dit non, il est mineur, s'il y a pas un des parents, c'est mort. Et donc en fait, il demande à sa mère à lui, qui est sur le parking, ouais, tu peux dire que t'es la mère à Kevin, comme ça il peut passer en boîte. Et en fait, elle était complètement bourrée, mec. Et donc t'avais l'entrée de la boîte et t'avais vraiment un long couloir jusqu'au parking, elle gueule de l'autre côté du parking. Mais oui, mais c'est mon fils, laissez rentrer, c'est mon Kevos. Et ça vient de là. Il y avait un pote qui était avec moi et du coup il a entendu ce truc et après il m'appelait comme ça. Et au début je détestais. Je te jure, je détestais Kevos, alors que je m'appelle Kevin, donc en vrai, c'est pas pire, tu vois. Elle t'avait déjà appelé comme ça avant ? Non, c'était vraiment... Ah ouais, d'accord. C'était genre une impro qui est sortie. Oh, belle impro, quoi. Ouais, et du coup... et à force, ouais, ça m'a... Enfin, j'ai trouvé que c'était cool, et maintenant, c'est mon nom normal. Enfin, mon nom de scène, et je déteste qu'on m'appelle Kevin, maintenant, tu vois, c'est trop bizarre qu'on m'appelle Kevin. Ok, bah c'est devenu ancré, quoi. Ouais, c'est ça. Simplement. Excellent. Et donc maintenant, j'aimerais un petit peu plonger aux origines, à la source. Et donc voilà, savoir où est-ce que tu as grandi. D'ailleurs aussi, comment tu décrirais ton enfance. Alors quand je dis enfance, on va pas non plus aller si loin que ça, mais déjà savoir vers la primaire, collège, qu'est-ce que tu pensais, à quoi tu aspirais en tout cas à cette époque ? À rien. À rien ? Moi, j'étais vraiment paumé. En fait, ce qui était dur, c'est que moi, j'ai grandi avec un grand frère. Tu vois, j'ai un demi-frère et une demi-sœur, mais j'ai un grand frère. Et lui, il est bon dans tout ce qu'il entreprend. Ok. Tu vois, c'est le genre de gars, il apprend vite, il comprend vite, il est manuel, il est intellectuel. Il est trop fort, ce bâtard. Dédicace, ce bâtard. Et je parle de lui dans le spectacle en plus. Et du coup, c'était dur pour moi parce que moi, j'étais pas comme lui, du tout. Okay. Moi, j'étais vraiment réservé. J'apprenais pas facilement. J'étais pas manuel. Tu vois, j'avais vraiment moyen dans tout. Tu vois. Et donc, c'était dur pour moi parce que j'avais vraiment tout le temps ce repère-là. Et donc, je me sentais tout le temps comme une merde. Donc, franchement, c'était dur. J'aspirais à rien parce que j'avais l'impression d'être bon dans rien. Et j'avais l'impression de rien apporter au monde quand je voyais mon frère. Tu vois. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc ouais, j'ai mis longtemps à trouver ma voie parce que j'avais tout le temps l'impression de pas être au niveau, tu vois. Mais ça, quelque part, le fait qu'il soit là, c'était un peu une source d'inspiration. En tout cas, je pense qu'en continu, ça devait être... ça devait t'inciter peut-être indirectement à dire « Ah, bah, s'il le fait, pourquoi pas moi ?» Eh ben non, ça non. Tu vois, mais justement, c'est ce que je pense qui a fait que je suis allé dans l'humour. C'est que moi, je me sentais nul dans plein de trucs. Et l'humour, ça m'aidait à me sortir des situations un peu gênantes, on va dire. Okay. Tu sais, les trucs où tu vois que tout le monde y arrive et que toi, t'arrives pas. Et du coup, tu fais des blagues et les gens, ils pensent plus que t'arrives pas. Ils sont juste, ah, c'est marrant. Ouais. Et du coup, ouais, sur le moment, c'était pas une bonne expérience. Mais c'est ce qui m'a forgé, tu vois, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai voulu faire humoriste. Et que j'ai trouvé cette voie où justement ça me
je suis content, tu vois, je suis bien. Mm. Pour une fois, je me sens à ma place. Impeccable. Bah, après, voilà, tu te sens à ta place, mais ça a mis si long. Toi, tu penses vraiment que c'est jusqu'à ce que tu aies trouvé ta voie, que tu as vraiment trouvé ta place? Ou déjà avant, tu as un peu tatillonné, je sais pas, à droite, à gauche, tu as testé d'autres. Bah, en tout cas, des Ouais, métiers, des passions. bah ouais, je pense que, enfin, tu vois, je pense que j'en suis là aujourd'hui parce que justement, il m'est arrivé plein de trucs avant. Mm. Et c'est ce que je disais, parce que moi, j'ai commencé l'humour à 30 ans. Enfin, j'ai commencé à vouloir monter sur scène à 30 ans. Ce qui est, pour certaines personnes, on se dit, ah putain, c'est âgé quand même. Mm. Mais je pense que si je l'ai pas fait avant, c'est que je me sentais juste pas prêt. Tu vois? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, les gens arrêtaient pas de me dire, putain, mais tu devrais faire du théâtre et tout, mais tout le temps tu fais des conneries et tout. Et j'étais, ouais, non, je sais pas trop. Mais tu vois, je pense que j'étais pas prêt, c'est tout. Mm. Et ouais, le temps a passé et c'est ça qui m'a. Et j'ai eu plein d'autres expériences. Et c'est ça qui a fait qu'après, je me suis lancé et que je me suis senti prêt à le faire. Ok, d'accord. Et t'avais un. Donc en fait, ton souvenir vraiment le plus marquant, en tout cas à cette époque-là, c'était par rapport à ton frère. Ouais. Par rapport à Voilà. quand j'étais plus jeune, ouais, c'était Ouais. ça. Et C'est vraiment la ça, différence ok, de niveau. de niveau. Parce que lui, il fait quoi maintenant? Il a sa boîte. D'accord, Il fait des. C'était mon premier taf. C'était l'entreprise de mon père. ok, Et lui, il a repris un peu ce métier-là et du coup, il a sa boîte. Il fait des chapiteaux, des bâches de camions. d'accord, ouais, parce Ouais. qu'il rejoint déjà le spectacle, quoi, quelque part. Enfin, Ouais, et encore, ouais, lui, c'est plus la dans. manif qu'il fait, tu vois, de manifestations, un truc comme ça. D'accord, Mais c'était mon premier taf, ça. Parce que je suis allé ok. dans la facilité entreprise de mon père. Je me suis dit, bon, de toute façon, je sais pas quoi faire. Donc, Premier taf, vraiment sorti de. sortie de collège, ouais. Allez, en Ok, apprentissage direct. direct. Et du coup, ce qui était chiant aussi, c'est que mon frère, on a suivi les mêmes études. Donc, Mm. on était au collège, on était en même temps au collège, il a 2 ans de plus que moi. Donc, au collège, déjà, les profs arrêtaient pas de nous comparer, tu vois. Ah ouais? Ah, votre frère est meilleur, hein. Et tu sais, tu te dis, putain, mais bande de bâtards, on s'en fout. Ouais, ouais, mais ça, Horrible, horrible. ça fout mal, hein. Bon, ouais, moi j'ai deux grands frères, hein, et une grande sœur, hein, donc j'avais aussi un petit peu, tu sais, quand t'as les mêmes profs, hein, Ouais, ils comparent t'as, tout le temps. t'as aussi t'as une espèce de comparaison, même si des fois t'as quand même plusieurs années qui se séparent, hein. Mais on peut se dire, ah, est-ce que, est-ce que je vais être à la hauteur, hein. C'est surtout ça, ça doit pas être évident. Ouais. Mais bon, après, je pense que une fois que t'es sorti, en tout cas de ce cursus, tu t'es senti épanoui, en tout cas, avec ton premier travail? J'ai mis du temps à trouver ma place parce que il y avait nouveau mon frère qui était forcément meilleur. Lui, franchement, c'est pareil. Je le dis dans le spectacle aussi, il a appris le métier enfin, très vite, tu vois. Il était Mm, vite à l'aise. Moi, j'étais pas du tout manuel. J'ai mis du temps à trouver mes marques et tout. mm. Mais après, au bout d'un moment, ouais, j'ai trouvé un peu mes marques. Voilà, j'ai trouvé ma place, tu vois. Et là, mes parents ont divorcé. L'entreprise s'est arrêtée. Ah merde! Oh merde! Bah, c'est arrêté, mais il a repris, c'est ça? Enfin, Il a, il a repris, ouais, il a repris, mais il m'a pas embauché. Ok. Pourrait s'apparenter à un petit coup de pute. Mais, Mais, mais je pense que il l'a bien fait. Tu sais, parce qu'il voyait que c'était pas un taf qui me oui, plaisait. oui, oui, c'est On va dit. dire qu'il y avait une bonne ambiance et tout. Et donc, moi, comme dit, j'aspirais pas à grand chose parce que j'avais l'impression de pas pouvoir donner grand chose. Mm. Donc, il y avait une bonne ambiance, je connaissais le taf, je cherchais pas plus loin, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, ok, vas-y, ça, je vais faire ça de ma vie, tu vois. Mm. Et lui m'a dit après, il m'a dit, non, mais écoute, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que t'as d'autres choses à faire. Donc, il m'a pas embauché. Et sur le moment, je l'ai mal pris, hein. Sur le moment, je me suis dit, ah, Oui. bâtard. Bah ouais, Je suis un débat. d'autant plus que c'est la famille. Donc, ça, il y a ce côté. Autrement, tu vois, si c'est quelqu'un voilà, que tu vois juste quand tu vas taffer, limite, au bout d'un moment, ou tu sais, au bout de quelques semaines, t'as oublié. Ouais. Là, c'est vrai, la famille, je peux comprendre que ça peut être douloureux. Mais quand même, euh, là, c'était il y a longtemps? Ouais, c'était il y a longtemps, ça. C'était il y a longtemps. C'était il y a Ok. longtemps. Parce Bah, que, moi, c'était direct après le collège, du coup.
Ouais. Je suis allé en apprentissage. Donc là, j'ai eu 2 ans d'apprentissage. Et après, j'ai bossé 6 ans dans la boîte. 6 ans dans la boîte. Ouais. Ok. Donc j'ai fait 8 ans en tout. Et donc, c'est là que ça s'est arrêté, tu vois. Ok. Et après, t'avais une perspective tout de suite ou 0. c'était 0? C'était le le gars désert. le plus J'étais sur la réserve et il n'y avait pas de pompe à essence sur tout le long de la route. Non, ouais, mais pareil, tu vois, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, je savais pas. Vraiment, moi, j'ai eu un coup de panique parce que je me suis vraiment dit, putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et mon père, il m'a dit. Enfin, du coup, mon père m'a proposé qu'on ouvre une entreprise ensemble. Ok. Donc, Suite à ça. Ouais. Et lui, vraiment, il a été. Tu sais, il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'aimerais faire? Donc, moi, tu vois, j'étais, bah, écoute, je sais pas, j'aime bien faire à manger, alors pourquoi pas un truc dans la bouffe? Et donc, on a fait un food truck avec mon père. Et donc, là, c'était marrant parce que tout le monde venait me dire, putain, mec, mais c'est ouf, t'es jeune, t'as déjà une entreprise et tout. Et moi, j'étais, ouais, mais les gars, c'est sur le papier. Sur le papier, j'ai une entreprise, mais sans mon père, j'aurais rien fait, tu vois. Et je le sais, tu vois. Sans lui, ouais, j'aurais jamais fait ça. Mais ça, on a fait 5 ans après. Ok. Et Quand donc, même. et ça tourne toujours ou c'est Terminé. terminé? Non. En fait, c'était énormément de sacrifices pour le rendu, tu vois. On n'arrivait pas à sortir des salaires qui étaient corrects alors qu'on faisait beaucoup d'heures. Et au bout de 5 ans, on gérait. Il y avait tout qu'on gérait. Enfin, tout était mieux géré, tu vois. Les stocks, les marges, tout était mieux géré, mais on n'arrivait quand même pas à faire un bilan positif. Donc on s'est dit, non, vas-y, là, on en a marre, on arrête. Et puis même, t'as plus trop de vie, tu vois. Tu rentres le soir, tu bosses le soir. Quand tu rentres, tu sais, il y a tout le monde Mon ex, à l'époque, était couchée, elle devait se lever tôt le matin. T'es décalé avec tout le monde. Le week-end, moi, je suis un fêtard de base. Le week-end, je pouvais pas tout le temps. Même à un moment, je pouvais plus faire la fête parce que j'arrivais en after, tu vois. J'arrivais en after. Ouais, y a personne. Ça va, les gars? T'es pas du tout. En plus, t'es décalé avec tout le monde. Tout le monde est complètement bourré. Toi, t'arrives, tu viens de sortir du taf, tu pues la frite. Vraiment. Y a rien qui. Tout le monde est beau gosse. Toi, tu pues la frite, t'es horrible. Ouais, et du coup, on a arrêté. Et franchement, c'était pareil. Hein. Sur le moment, ça a fait peur. Et en même temps, c'était un soulagement quand ça s'est arrêté, tu vois. Je me dis, putain, ouais. C'était cool hein, quand on l'a fait. Je pense que ça m'a fait énormément évoluer. Sur plein de points. Mais quand ça s'est arrêté, je me suis dit, ah, putain, ça fait quand même du bien. Qu'est-ce que ça t'a... Enfin, tu dis que ça t'a apporté quelque chose. Basiquement, ça serait quoi? Je pense que j'étais plus débrouillard à la fin. Tu vois, parce que t'as pas le choix. Il y a plein de trucs que j'ai appris à faire parce que après, c'est ta boîte et tu te bouges plus le cul, quoi. Et tu te rends compte que tu peux le faire. Donc, il y a eu peut-être aussi, mentalement, j'étais plus fort en sortant. Ouais, franchement, si, ça. Quand je suis sorti, quand on a arrêté, mentalement, j'étais vraiment... j'avais même trop confiance, limite, tu vois. Parce qu'après, j'ai cherché un autre taf. Et tu vois, je me suis dit, ouais, bah, en vrai, je pourrais être responsable parce que moi, j'ai déjà géré les stocks, j'ai géré les trucs et tout. Mais non, mon gars. Et c'est pas du tout pareil, tu vois. Je voulais bosser dans un magasin de sport après parce que je faisais du sport. Et ouais, mais ça marche pas du tout. Tu sais, t'arrives à l'entretien tout confiant et tout. Et du coup, j'ai galéré à trouver un autre taf. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Ça te remet sur le droit chemin. Et donc, après ce taf-là, celui-là que t'as trouvé ensuite, juste après, ça te plaisait déjà plus? Non, c'était sur le papier. En fait, ça me donnait envie sur le papier. Ouais. Et dans la réalité, c'était pas dingue. Mais c'est souvent comme ça, hein, sur le papier, t'es là, waouh. C'est le taf de rêve. Mais ouais, je vais l'avoir. Et quand tu l'as, tu te dis, ah, c'est pas ouf. Ouais, d'accord. Mais même dans la tête des gens, des fois, tu sais, tu dis, je sais pas, quand je bosse, je bossais au Décathlon, justement, c'était le taf d'après. Quand je disais je bossais au Décathlon, tout le monde était, ah ouais, trop bien, le Décathlon, c'est stylé. Tu sais, il y a une bonne ambiance et tout, que des jeunes, machin. Et ouais, mais en fait, non, oui, c'est sur le papier, mais quand tu viens bosser, tu fais des trucs qui sont chiants, comme plein de trucs. L'inventaire, genre de choses. Ouais, il y a plein de trucs méga chiants, tu vois. Mais après, il faut les faire, hein, c'est sûr. Mais je pense que des fois, t'as vraiment juste cette idée de ah, trop bien, parce que tu vois qu'il y a une bonne ambiance, tu vois tu peux conseiller des clients et tout. Mais la réalité du métier, c'est pas du tout ça. C'est la réalité du métier, tu ranges 70% de ton temps, tu ranges ce qui était en cabine que les gens ont pas pris et tu refais propre les rayons. Tu vois. Et donc, t'as 30% ou même pas, je dirais 20% où tu conseilles des clients. Ouais. T'avais une petite ristourne aussi?
Je suis pas resté assez longtemps pour le voir. Ben, parce que, vu que, voilà, pour le peu que je te connaisse, ben, t'es quand même sportif, hein. Ouais, En tout cas dans la musculation. ouais, Et justement, je me dis, ah putain, en plus, c'est limite des fois ce qui coûte le plus cher là-bas. ouais, c'est vrai. C'est la fonte, le matériel, tout ça. Donc, justement, ça peut être intéressant. T'as un petit. Je voulais dire un petit 50, je me suis dit, oula, mais c'est Non. pas. Oh, toi, tu fais couler la boîte direct. Mais ouais, un petit 15%, quoi. Enfin. Mais en fait, ils nous en avaient pas parlé. Et moi, je suis vraiment pas resté longtemps. J'étais censé faire Ok. un CDD de 1 mois. Mais comme ils font trop de CDD, ils sont obligés de mettre un moment de carence entre. Donc j'ai fait 3 semaines et ensuite il y avait une semaine de carence. Et la dernière semaine, ils m'ont pas repris. Merde. Qu'est-ce que t'as pris? Pour une histoire de merde. J'ai mangé un bonbon dans les rayons. Et que cette histoire-là, je vous la livre. Il y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. Et je te raconte vite fait ça. Ouais, vas-y. Du coup, j'étais au D4 et je finis mon service. Tu vois, ma journée, elle est finie, mais j'ai encore le truc et tout. Et je suis encore en rayon et j'allais partir. Et il y a un gars, mais un ancien du D4, tu vois, qui me propose, ouais, tu veux un bonbon? En fait, ils ont des cachettes. Maintenant, je crois qu'ils ont plus, mais ils avaient des cachettes dans les rayons où il y avait des trucs, il y avait de la bouffe qu'ils mettaient, tu vois. Ok. Pour bouffer vite fait. Et donc je dis, ah ouais, vas-y. Donc il me file un bon bec et tout, je le bouffe et je vais dans le bureau où il y a tout le monde pour prendre mon planning pour la semaine d'après. Et là, il y a la directrice qui me dit, ouais, par contre, pas de chewing-gum dans le magasin. Et trop con. Mais tu sais que je voulais pas répondre. Mais tu sais, pour moi, j'ai répondu premier degré. Je dis, ah non, mais c'est pas un chewing-gum, c'est un bonbon. Mais quel con. Mais tiens, en le racontant, je me dis, mais quel je suis con. Et elle me dit, oui, mais je m'en fous en fait de ce que c'est, pas de truc dans la bouche, dans le magasin. Et je dis, oui, mais j'ai fini. Elle me dit, oui, mais t'as encore encore la tenue, t'es encore dans le magasin, parce que tu vas encore passer dans le magasin pour aller au vestiaire et tout. Et je fais, ah ouais, c'est vrai. Et ça m'a... Et ça, c'est... Bam! Direct. Harakiri. Non mais tu sais, je me suis tiré un chargeur dans l'IE. Papa. Non, mais en fait, moi ça, par contre, c'était un peu chiant, c'est que quand c'est arrivé, moi, je me suis rendu compte plus tard, le temps que ça monte, que l'information monte au cerveau, je me suis rendu compte que, ah putain, c'est pas ouf ce que j'ai fait. Parce elle a dû se dire, putain, il me répond, il est... Et du coup, quelques jours après, je l'ai vu 2 jours après, je suis allé la voir et je lui ai dit, je voudrais m'excuser pour la dernière fois, je voulais pas répondre. C'était vraiment le teubé, quoi. Je voulais pas parce que je voulais vraiment pas répondre, c'était juste de la bêtise, tu vois, juste, ah bah non, c'est pas ce que vous... Non, c'est pas un chewing-gum, c'est un bonbon. Ouais. Et donc, je lui explique ça, elle me dit, ah non, mais pas de souci, j'avais déjà oublié. Et plus tard, je reçois le responsable du rayon qui devait me re-signer le contrat. Et lui, il me dit, écoute, ce qui s'est passé avec la directrice, là, c'est pas passé. Donc voilà, on s'arrête là. Putain. Mais bon. Non, mais après, c'est pas grave. Mais ce qui était chiant, c'est que je lui en parle et qu'elle me dit, non, mais j'avais déjà oublié. Et qu'en fait, après, tu te rends compte que ça t'a porté préjudice, tu vois. C'est con, mais... Moi, ça me fait penser à plein de trucs, mais par exemple, en termes de travail, en tout cas quand tu bosses pour une boîte, hein, qu'importe la boîte, ce genre de petite histoire vraiment à la con, hein, c'est vraiment des... Enfin, je sais pas, c'est idiot et je dirais même inhumain, tu vois, enfin, dans le sens où faire payer quelque chose d'aussi mineur... Enfin, moi, je trouve ça stupide et j'ai l'impression que c'est symptomatique de grandes entreprises. Tu vois, de taper sur le doigt dès qu'il y a un petit écart, alors que, voilà, t'as tué personne, t'as emmerdé personne. Ouais. Et mine de rien, là où je voulais en venir, c'est que ce genre d'épisode, je pense que ça t'a beaucoup servi parce que par rapport à ce que tu es maintenant, peut-être tu n'y as pas pensé sur le fait, mais ça te dit, putain, on m'a quand même plus ou moins manqué de respect par rapport à de me le faire payer quelque chose d'aussi futile. Bah maintenant, je vais leur montrer avec mon travail à côté que je vais me démerder autrement. Tu vois, ça peut te donner, indirectement, je dis, ça peut te donner une force pour pour aussi se foutre des coups de pied au cul soi-même, hein, à se dire ah mais j'en ai marre de peut-être subir, je sais pas, X autorité, je vais faire
pas forcément mon business, mais je vais faire mon chemin et puis voilà. Là, je pourrais manger un bonbon sur mon chemin. Là, je suis autorisé à manger. C'est vrai que maintenant que je fais de la scène, que j'ai le droit de manger un bonbon. Il y a Bah oui. personne qui va me dire un truc. Tu m'étonnes. Non, mais ouais, peut-être. Mais alors, c'était pas tout de suite, mais c'est sûrement de l'accumulation de choses qui aussi a fait Oui, que... c'est l'accumulation. C'est Voilà. genre de Cette petites histoire, choses. Ouais. Donc, et pour toi, c'est vraiment par rapport aux obstacles que tu as rencontrés jusqu'à maintenant, c'était quoi qui t'a vraiment, voilà, qui t'a vraiment forgé et qui encore aujourd'hui, tu te dis putain, si c'était pas passé ça, aujourd'hui, ça aurait été différent. Ouais. Et ben oui, je sais. Hein. C'est à la fin de mon parcours. Bah, du coup, j'ai bossé dans un magasin bio pendant 2 ans. Ok, donc tout de suite après. Ouais, en fait, non, j'ai fait des petits trucs avant. J'ai fait les vendanges, j'ai fait des petits tafs, tu vois. Ouais, des Encore petits. avant. J'ai bossé en intérim dans une usine de cartonnage et tout. Et après ça, moi, je cherchais un CDI. Je voulais un truc stable, tu vois. Ça me faisait trop peur d'être instable. En plus, comme j'avais l'entreprise avant de food truck, Mm. le camion de restauration, et ben, en fait, t'as plus de droit au chômage après. Donc, comme on a arrêté la boîte, moi, du coup, c'est pour ça que j'ai direct cherché un taf sans me poser de questions de qu'est-ce que je voudrais faire, tu vois. Et donc, j'ai enchaîné et je voulais un CDI parce que ça me rassurait. Je voulais un truc stable. Et donc là, j'ai trouvé dans un magasin bio. Et là, j'ai fait 2 ans. Et à l'époque, j'étais avec ma copine de l'époque. On a acheté un appart ensemble. Mais elle avait vraiment une vision de la vie qui était pas comme moi, tu vois. Moi, je savais pas trop où je mettais les pieds. Ok. J'étais un petit peu. On y va doucement, je sais pas ce qui se passe. Oh, désolé. Alors que. Hop là, désolé, hop là. Un petit bonbon, allez, ça fait plaisir. Allez, vous allez faire quoi? Ah, vous allez me virer, super. Non, mais du coup, tu vois, moi, j'avais pas une vision précise de la vie que je voulais. Mm. J'étais juste, je suis le chemin et on verra. Et elle avait vraiment une vision précise de la vie. Ok. Elle, c'était, moi, je veux être propriétaire, je veux des enfants, un truc stable, machin. Et donc, du coup, bah, moi, comme je savais pas quoi faire, bah, je me suis calé sur elle, tu vois. Mm. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché un CDI, un truc stable. On a acheté un appart. Je commençais à vraiment avoir la petite vie épouse. Mm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, le taf me plaisait pas. Hein. Il y avait En fait, ce qui était chiant, c'est que c'était la gestion la gestion était mauvaise, on va dire. Mm. Le gars était vraiment pas cool, je trouve, avec le personnel. Tu vois, il y avait beaucoup Il aimait pas les bonbons. Il aimait pas les bonbons. J'ai pas pu en manger. Je suis parti rapide. Hein. Non, mais je suis resté 2 ans, mais... Ah, quand même, 2 ans, c'est. Ouais, bah, en fait, c'est ça. Tu sais ce que je me suis dit? Comme fallait que ce soit stable pour qu'on achète et tout un appart, je me suis dit, là, franchement, c'est chiant. J'aime pas du tout mon taf, mais je vais serrer les dents. On va le faire. Et comme ça, on peut acheter et on peut être stable. Tu vois, je voyais pas le plaisir du taf. Je voyais plus les à côté, tu vois. Bon, là, on va être stable et ça va être bien. Bah ouais, la carotte, quoi. Au bout. Ouais, exactement. La rat race, comme ils disent. Comme ils disent les gars sûrs. La rat race. Donc, du coup, ouais, j'ai fait ça. Et en fait, ce qui s'est passé, ben, c'est que ma copine de l'époque, elle m'a trompé. Après. Ok. Et du coup, ça a vraiment Eh ben. tout mis en éclat. Baf, tu vois la caméra. Bam. Un gros kick sa daronne. Et donc, bah voilà, on s'est séparés. Ça faisait combien de temps Ça faisait 4 ans. 4 ans quand même. Ouais. Ouais, quand même. Hein. Ouais, 4 ans, tu peux tromper au bout de 4 ans. 4 ans quand même, tu vois, ça va. Une tromperie en 4 ans, c'est c'est rien. Non, mais bah, du coup... si 4 ans, ça représente 100%, et que si tu prends par jour, ça fait que 99% de fidélité. Hein, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est vrai que c'est pas mal. Maintenant non, que mais blague à part. Je vais la rappeler. Mais blague à part, c'est vrai que ouais, ça a dû la foutre très mal. Hein. Et puis ensuite, je pense, vu qu'il y avait les 2 noms, j'imagine, sur l'appart. Ouais. Donc aussi, non, ouais, c'est l'enfer. ça mec. C'est... Je ne le souhaite à personne. Ouais. Pardonnez les tromperies. Ne vendez pas, pardonnez. Non, mais ouais, c'est horrible parce que t'es rattaché quand même à la personne. Et moi, ça m'a fait beaucoup de mal, cette séparation, tu vois. Bon, ça aurait été... Si t'avais eu un enfant, ça aurait été encore... Pire.
Ouais, mais c'est vrai. Mais ça, tu t'en rends compte avec le temps. Mm. Tu vois, sur le moment, tu vois pas le positif. Moi, ce que Mm. je dis tout le temps, il y a plein de trucs où tu t'en rends compte après, tu te dis putain, mais sans ça, mais tu vois ce que tu as dit au début. Mm. Quelle expérience a fait que là, Mm. t'es là maintenant? Tu te réfléchis, tu dis ah ben ça, tu vois. Mais sur le moment, impossible de voir le positif. Sur le moment, c'est juste, mais j'en chie, c'est Ah non, horrible c'est ce horrible. qui m'arrive. Ouais. C'est. Ouais, non, c'est. Ça peut être ce genre de situation, ça peut être d'autres types de drames, mais c'est vrai que sur le moment, on en rigole toujours après. Ouais, Voilà. exactement. Et puis au final, voilà, c'est pas plus mal. Au moins, ça montre une certaine maturation, tu vois, qu'on a évolué. Ouais, c'est vrai. Ça devient insignifiant presque, même si ça ne l'était pas. Mais c'est juste que voilà, le temps. Bah ouais, c'est ça, le temps a fait le taf. Hein. Mm. C'est finalement le temps. Alors c'est chiant parce que tu vieillis, mais c'est quand même un bon pote. Ça Mm. peut être un bon copain, le temps. Et donc après, donc tu étais à ce magasin bio, mais c'était un magasin, une grande enseigne, hein, c'était quand même. Ouais, c'était quand même une grande enseigne. Ok. Et donc après, suite à ça, à ces 2 ans, donc il y a eu cette histoire. Ouais. Et ensuite, t'as vrillé sur un autre. C'est ciao les copains. je prends mon petit chèque et je me casse. Ben non, ensuite, je me suis. Donc moi, artistiquement, je faisais déjà des trucs. Tu vois, je faisais des Ok, petites t'avais déjà vidéos. commencé à faire quoi exactement Je faisais des petites vidéos. Juste des vidéos. Ouais, je faisais juste Ok. des vidéos. Parce que j'aimais bien. YouTube ou. Ouais, je faisais sur YouTube. Ok. Là, mais c'était bon, c'était éclaté. Hein. Maintenant, je regarde ça, je me dis mais non. Mais C'est encore en nul. ligne? Non, c'est plus en ligne. J'ai dégagé Ok. tout. J'ai presque tout dégagé. Je crois que j'ai pas tout dégagé, mais les plus pourris, j'ai dégagé. Mais d'un autre côté, ça te pousse aussi à, tu vois, tu vas créer des trucs et ça va t'emmener vers d'autres trucs. Et Mm. tu vois, maintenant, je le revois, je me dis c'est nul. Mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui te déclenche. Enfin, si tu te bouges le cul et ça fait des choses, quoi. Mm. Et en fait. Ben après ça, ouais, j'ai commencé à vouloir vraiment trouver un truc qui me plaisait. Ok. Donc j'avais commencé le théâtre, cette fois. D'accord, vraiment le théâtre. Ouais, classique. Juste en cours du soir, Ouais, enfin. en fait, c'était un truc où j'allais en cours du soir. Mais par contre, j'étais trop dans la vanne. Moi, j'arrivais, j'étais déjà trop excité. Mais que je me rends compte, mais non, ça devient trop horrible pour la prof de théâtre. J'arrivais, j'étais trop excité, tu sais, j'avais trop d'énergie, j'étais trop à vouloir faire des blagues et tout. Et il y a un moment où elle m'a demandé un truc que moi, j'aime pas trop, mais elle m'a dit, ouais, mais là, tu dois jouer l'amoureux. Avec un autre gars, en plus, c'est un barbu et tout, un pote. Donc, déjà, dur parce que, tu sais, on rigolait tout le temps ensemble. Et donc là, je me mets dedans, je le fais. Et en fait, le cours, c'était ça. Tu devais aller à chaque fois vers la personne, faire l'amoureux. Mm. Et ensuite, tu devais repartir. Et à chaque fois, le sentiment de plus en plus fort. Tu vois, donc fallait au début que tu ailles un petit peu doucement. Et après, de plus en plus, comme si tu l'aimais de plus en plus, machin. Et donc, je fais ça. Et quand je ressors de ce truc, elle me dit j'ai discuté avec les autres de la troupe et on aimerait bien que tu intègres la troupe de théâtre. Donc, au début, c'était les cours. Et là, après, j'étais dans la troupe. Ok. Grâce à ça, parce que je fais bien l'amour, ouais. Eh ouais, mon pote. Donc une bonne Que du love. impression, quoi. Vraiment une bonne impression. Enfin, Ouais. en tout cas, t'as laissé, et puis. Et donc après, t'as intégré cette troupe de théâtre. Ouais, c'est amateur, mais c'était déjà Mm. c'est le fait qu'on te demande ça. Comme, en plus, tu sais, j'avais pas une très bonne estime dans le sens où, tu vois, j'avais l'impression de pas apporter grand-chose au monde. Mm. Alors c'est violent de dire comme ça, mais c'était pas aussi puissant, mais j'avais encore ce truc-là, tu vois. Donc là, quand quelqu'un valide quelque chose, c'est trop bizarre, mais c'est tellement bien. Tu sais, tu te dis, ah putain, ça fait tellement du bien. Tu te dis, waouh, ça veut dire que j'ai réussi, ça veut dire qu'on m'aime bien, ça veut dire que. Donc j'étais vraiment content d'intégrer cette troupe. Mais je voulais quitter mon taf, mais je t'avoue que j'avais pas le courage de le faire. C'était encore trop dur pour moi, ce truc-là de non mais attends, là j'ai un CDI, non mais je sais pas où je vais, imagine, je m'en sors pas, tu vois. Toujours la même chose. Problème de je sais pas ce que je peux apporter au monde, donc j'ai l'impression que je m'en sortirai pas si je pars. Et en fait, j'ai rencontré une fille qui est ma copine aujourd'hui. Je t'aime bébé si tu regardes cette vidéo. Et elle, vraiment, elle a été d'un soutien, mec, c'était incroyable. Elle a vraiment été là pour me dire non mais attends, c'est bon. T'as peur de quoi, en fait? Elle me dit, c'est bon, t'es bosseur et tout, tu t'en sors tout le temps, tu sais faire plein de trucs. Y a pas de souci, je pense que tu vas pas avoir de problème. Et donc, je me suis dit,
Ok. Elle l'a dit. Elle l'a dit avec une conviction. Je me dis, bon, bah, elle doit savoir ce qu'elle raconte, tu vois. Et donc voilà, donc c'est là après où j'ai quitté mon taf. Et à la base, moi, j'étais parti pour faire de la radio. Tu vois. Ok, t'étais. Mais radio animation? Ouais, animateur radio. Et donc j'ai fait une Ok. formation là-dedans. Donc j'ai arrêté mon taf pour faire cette formation. Ok, mais une formation. C'est-à-dire, c'était quoi le cadre de cette formation? Mais en fait, c'est genre une asso qui faisait pas mal de réinsertion, trucs comme ça. Et ils faisaient des formations radio. Donc tu voyais tous les métiers de la radio, tu vois. Ok. Donc t'avais un peu tout, t'avais chroniqueur, t'avais animateur, t'avais gars des infos, t'avais... Donc, mais moi, je m'étais rendu compte que c'était vraiment animateur ou chroniqueur qui me faisait kiffer, tu vois. Parce que il y a plus de... Tu peux faire des blagues. Ouais, Quand c'était tu un fais peu, un peu à la, t'étais un peu à l'époque 2005 de Skyrock ou des trucs comme ça. Je voulais bosser avec D-Fool, mon pote. Mais ouais, et du coup, voilà, j'ai pas trouvé de taf après, c'est compliqué la radio. Mm. J'ai pas trouvé de taf et Les j'avais places, commencé le... j'imagine, c'est des places en or où Ouais. une fois que quelqu'un a la place, Bah, faut qu'il ait une meilleure place qui lui soit proposée, ouais, ou qu'il parte à la retraite, c'est tu vois. ça, ouais. Mm. Ou qu'il ait mangé un bonbon dans les couloirs et qu'il soit Et fait que- virer. On sait pas. Mais ouais, et du coup, j'avais commencé déjà à faire de la scène. Parce que ça me titillait un peu, tu vois. Mm. Donc j'avais fait un stage de théâtre à Paris, à l'école du One Man Show. C'était un stage d'une semaine. Et donc j'arrive le lundi et le gars nous dit, ouais, donc là, ce qu'on va faire cette semaine, on va vous apprendre à écrire un sketch et à la fin, on remplit le théâtre et vous jouez devant tout le monde. Et là, je me dis, oh non. Parce que c'était pas noté sur l'annonce. Hein. Quand je me suis inscrit, ils avaient pas noté ça. Et j'étais pas prêt, tu vois. Je me disais, oh non, monter sur scène là. Tu sais, j'avais jamais fait de scène. Donc c'était. Et finalement, bah écoute, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Et en fait, je me suis dit dans ma tête, vas-y, je me suis inscrit, j'ai payé. On n'a qu'une vie, ces gens-là, je les reverrai pas. Tu vois, c'est Paris. Et donc, c'est ce qui m'a donné un peu la force de le faire, tu vois. Ok, ça c'était il y a longtemps? Bah, du coup, c'était il y a 4 ans. C'était ma première scène. Et je la compte pas comme scène officielle parce qu'on était vraiment bien entourés, tu vois. On était tous. On était 12 dans la formation. Et il y a ce truc un peu comme quand t'es dans une troupe de théâtre, t'es pas tout seul. Alors que là, quand tu fais de la scène, du stand-up maintenant, tu t'arrives sur le plateau, t'es tout seul, tu rigoles un peu avec les gars, mais quand c'est ton tour, t'es vraiment tout seul, tu te foires, t'es tout seul. Là, il y avait ce truc-là un peu famille, c'était cool. D'ailleurs, c'était la première fois que je suis monté sur scène, mais que je suais, mais c'était un enfer. Et je passe dernier en plus. Donc t'imagines, donc il y a 12 personnes qui font 5 minutes. Moi, j'ai eu le temps de monter en pression comme ça derrière dans les loges. Il y a un moment, je connais le sketch de la personne avant, je sais que ça va être à moi, tu vois. Et je touche mon t-shirt, c'est une éponge le truc tellement je transpire. Et donc j'enlève mon t-shirt et je m'essuie avec, et tous les autres gars qui étaient passés, qui sont derrière, ils me disent, tu fais quoi là? Tu sais, ils croient que je vais monter sur scène torse nu, tu vois. Tu fais quoi? Tu vas y aller comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Et je m'essuie, mec, je m'essuie la sueur avec mon t-shirt et je jette et je fais, tu peux me passer le t-shirt qui est juste là, s'il te plaît? Et du coup, je suis monté tout frais, tout propre. C'était la meilleure. Si jamais vous voulez faire de la scène, vous êtes stressé, prenez un t-shirt de rechange. Voilà, un bon petit conseil d'un professionnel. Ou monter torse nu. C'est aussi possible. Putain, excellent. Et donc, en fait, c'est vraiment là où tu t'es dit que tu as trouvé ta place. En tout cas, une fois que tu as fait ce cheminement vers le théâtre, etc., là, tu t'es dit... Ben ouais, il y a eu le théâtre qui m'a fait vraiment ce truc de, ah putain, là, je suis bien, je prenais vraiment beaucoup de plaisir et j'avais l'impression que j'avais un petit truc, tu vois. Mais tu sens qu'il y a un petit truc que si tu arrives à le travailler, ça peut donner quelque chose de cool. Et donc du coup, ouais, j'avais déjà cette petite appétence à ce moment-là. Et après, ouais, la scène, ça, pareil, comme ça s'est bien passé aussi ma première scène. Peut-être si ça se passe mal, c'est pas pareil, mais là, j'ai eu de la chance. Honnêtement, ça s'est bien passé, c'était cool. Donc ça m'a donné envie. Bon, depuis, je vous rassure, hein, j'ai fait des bides. Hein. J'ai bidé. Et je fais encore de la scène, donc c'est que c'est bon. Tu vois, c'est que ça me plaît. Ah, ça fait une répétition, quoi. C'est ça. Des fois, c'est dur, franchement. Ah non, mais c'est... Ah, mais après, quand tu dis bider, c'est pas forcément... Il y avait 0 personne, quoi. Ah non. T'as des gens, mais ils sont là, un peu... Je m'en branle. Ouais. Le terme exact, c'est je m'en branle. Ah ouais, mec, j'ai déjà fait des scènes d'enfer. Tu sais, les gens, ils parlent entre eux et tout. En fait, ils sont pas là pour ça.
Ah ouais, oui, Tu vois. bah oui, ça c'est clair quand t'as l'impression, ouais, t'apprends d'être pas déjà de pas être à ta place. C'est comme si t'étais programmé, j'en sais rien, à la fête de la choucroute, mais que t'es venu sans choucroute. Ouais, c'est ça. Je sais pas. T'as zéro blague sur la choucroute. Ouais, c'est Les gens, ça. ils s'en foutent. Et je pense aussi, bah, de toute façon, tu dois avoir de l'adaptation parce que quand tu vas jouer, j'en sais rien, en Bretagne, ben, tu vas adapter un peu ton sketch. Je Ouais, pense pour. tu peux. Moi, il y a des trucs où je fais des références. Et donc, ça, forcément, je les adapte. Hmm. Parce qu'il y a des références qu'ils n'ont pas. J'ai joué en Belgique, il y a des références qu'ils n'ont pas, tu vois. Donc, tu adaptes avec leur truc à eux. Donc, tu arrives un peu plus tôt, tu demandes au gars de la salle, ouais, vous, c'est quoi le coin un peu craignos. Tu vois, tu peux faire ça. C'est quoi le coin craignos? Ouais. C'est quoi la boîte de nuit Ok, qui est ouais, stylée histoire d'avoir dans- 2-3 petites références, tu vas Ouais. pouvoir ressortir. pour les ressortir. Et là, les gens rigolent plus parce que parce que si toi tu viens, tu sais, il y a eu beaucoup ça en province. Il y a des humoristes de Paris qui viennent Ouais. et ils parlent des fois du métro, ouais, la ligne 13 machin. Mais du coup, le sketch, forcément, c'est leur sketch, ils parlent du métro. Mais ils arrivent chez nous, on connaît pas le métro. Donc les gens sont juste d'accord. Et ils comprennent pas la blague parce ils vivent pas le truc. Bah oui. Et donc, du coup, le gars est bon. Tu vois, ce qu'il a écrit, c'est bien. Mais c'est juste pas adapté. Et du coup, les gens rigolent pas. Tu vois. Donc, il faut un minimum d'adaptation, je pense. Ouais. Ouais. Et donc, à côté de donc, le stand-up, etc., que tu fais, t'as. En tout cas, on s'est arrêté, tu sais, à l'endroit où tu as commencé à faire les cours de théâtre, faire le stand-up. Ouais. Mais à côté, tu travailles encore, non? Non, j'avais arrêté le taf. T'avais arrêté le taf J'avais complet? arrêté le taf Ok. complet, ouais. Alors, j'ai pas arrêté. Ouais, en fait, j'avais arrêté le taf, mais pour la radio, pas pour le stand-up. Ok. Tu vois. Je m'étais dit, là, de toute façon, j'avais la formation et tout. Donc, je me suis dit, je fais la formation et après. C'était toujours plein de. Ouais, je vais faire la formation et après, voilà, c'est bon, j'ai trouvé un taf. C'est parti, tout. quoi. C'est parti, quoi. Je suis sur l'autoroute, mon pote. Qu'est-ce qui pourrait me freiner? En mangeant un petit bonbon. En mangeant un petit bonbon. Et bah non, bah, en fait, la réalité de la vie, c'est pas ça, quoi. Donc, j'ai pas trouvé de taf. Mais pendant cette formation, ce qui a été fou, c'est là où je dis des fois, il n'y a pas de hasard, je trouve. Il y a des fois, tu commences à aller dans une direction, c'est comme s'il y a plein de portes qui s'ouvrent d'un coup. Je dis, oh putain, je suis au bon endroit, quoi. Et là, j'ai été repéré pour jouer dans la série Netflix Tapi. Mais juste pour mon physique. Vraiment, j'ai été contacté sur les réseaux sociaux et tout. Il cherchait un mec avec un mulet. Et donc le gars me demande des photos de mon mulet. Sur le moment, je me dis, ah putain, c'est quoi cette arnaque encore? C'est trop bizarre le truc. T'étais inscrit sur un. Non, même pas. Ah là, non. on t'a contacté. C'était sur les réseaux direct. Et je sais même pas comment ils ont trouvé mon profil. Et je leur ai demandé, ils m'ont dit, écoute, je sais plus. Ils ont dû mettre hashtag mulet, je sais pas. Parce que le mulet, c'est un délire de 30 ans. Voilà. Ouais. Donc j'avais le mulet. J'avais le mulet quand j'ai fait la formation radio. Et du coup, là, il me contacte et je vois le profil du gars et je vois qu'il fait des trucs à Paris. Je me dis, ah ouais, ok, il est chaud. Et donc, j'envoie une photo de mon mulet. Et une semaine après, le chargé de figure et tout, il m'appelle. Et il me dit, écoute, mec, il me manque un joueur et t'as la même gueule que lui. Et Rudy Voleur, il s'appelle. Et toi, tu connais un peu le foot? Bah, vite fait, mais oui, mais c'était à l'époque. C'était à Champions League, non? Ouais. Enfin, à cette époque-là, 93, ouais. Et du coup, moi, je connais pas du tout le foot. Hein, donc, je lui dis, ok, je sais pas. Il me dit, regarde sur Internet, t'as le même gueule que lui. Et du coup, j'ai été pris pour ça. Donc, j'ai eu 9 dates de tournage pour tourner là-dedans. Excellent. Donc, j'avais pas de dialogue, mais on voit quand même bien mon mulet dans la série. Donc, c'est cool. À Paris, quoi. On a fait à Marseille et à Paris. Marseille et Paris. Ouais. Ok. Et top, quoi. Enfin, l'expérience. C'était trop bien comme expérience. Et là, pareil, tu te dis, waouh, putain, ce que j'ai vécu, c'était fou. Et voilà, ce qui m'a aussi donné envie d'être sur des tournages et tout, tu vois. De faire acteur. Parce que je fais aussi acteur. Oui, pas que stand-up, mais. Ça me fait vraiment question. Ouais, je fais aussi acteur. Non, mais oui, voilà, je suis aussi un comédien au cinéma. Quand je peux, évidemment, hein, parce que c'est un marché de niche avec mon mulet et ma moustache. Vous en doutez bien que. Bah après, si tu peux un peu t'adapter, c'est-à-dire, enfin, si t'as vraiment un rôle important, je pense où tu tiens vraiment à garder le. Non, si je peux avoir un rôle important, je peux l'enlever. Mais là, mec, j'ai le spectacle
Et sur la fiche du spectacle, j'ai le mulet et la moustache. Donc je peux plus l'enlever là pour l'instant, tu vois. Oui, là, Tant que le c'est sûr. spectacle il tourne, Là, quand les t'es gens ils vont parti, arriver, ils vont se dire mais c'est pas le même Mais gars. c'est pas lui. C'est la première partie, vous êtes la première partie. Ah, tu pourrais faire. Hein. Ouais. Ça te fait 2 cachets. Hein. Ah. Comme ça, après, tu prends le mulet, tu sais, Bah oui, ce que tu t'as fais. coupé, tu le remets. Parce que exactement, tu le mets sur un petit bandeau, là, tu te le couds. Et Voilà. je vois que ta copine fait de la couture, il n'y a pas moyen de me faire ça? Bah écoute, si, il y a moyen de Eh ben, peut-être voilà. négocier un petit truc. Hein. Allez, et le business tourne. Excellent. Et ok, ben super. Et donc, à côté de ça, ouais, tu travaillais un petit peu. Enfin, tu travaillais. Parce que du coup, t'es passé au régime intermittent, je suppose. En tout cas, c'était par rapport. En tout cas, dans le cadre où on s'était rencontrés. Ouais. Et cette intermittence, ça t'a aussi permis, bah, déjà, je pense, d'avoir plus de temps pour Ouais. travailler et faire et percer en tout cas dans le stand-up. Ouais, j'ai pas percé, mais. Enfin, percer. Mais bah, Bah si, je suis connu à Guebwiller, dans la ville où j'habite. Et quand je sors de Guebwiller, c'est fini. Hein. J'arrive à Hartmannswiller, c'est mort. Tannes, personne m'a arrêté sur la route. Hein. Je le dis. mais ça viendra. Ça- Ça viendra. Non, mais je veux dire, t'as déjà. Enfin, quand pour moi, percer, c'est déjà que t'as déjà fait plusieurs shows et en plus, tu gagnes de l'argent avec. Ouais. Oui, j'arrive. Tu vois, c'est presque ton. T'es quasiment exclusivement artiste, quoi. Ouais, Enfin, je fais plus, ouais. Maintenant, je Mm. fais plus de tout ce qui est artiste. Oui, non, c'est vrai, ouais. Mais tu vois, moi, je voyais pas percer, on n'a pas le même définition. Oui, je non, pense. mais je vois après, lui, Mais je vois aussi ce que tu veux dire. oui, parce que c'est sûr que si tu vois que on va dire La fame. la fame, la sphère, tu vois, et toi tu te dis, ah ben, tant que j'ai pas touché cette sphère, ben, j'ai pas percé, ce qui est pas faux. Hein. Ouais. Mais quand même, enfin, arriver, en tout cas où t'es arrivé, Ouais. c'est déjà un très très beau parcours. Bah ouais, mais tu sais que moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, ouais, toi, du coup, tu t'aimerais bien percer? Mais c'est vraiment, tu sais, les questions de, et toi alors, t'aimerais bien Et je dis, ben écoute, je sais pas spécialement, tu vois. Enfin, c'est pas mon objectif. Ouais, Mon objectif, c'est juste d'en vivre, tu vois. ouais, déjà d'en vivre, et Et après, putain, c'est- le reste, c'est du bonus. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est déjà t'en vis, t'arrives à avoir ta petite, ta petite fanbase, on va dire, de gens qui viennent te voir en spectacle. T'arrives à remplir même si c'est des petites salles, mais c'est déjà trop bien, tu vois. Putain, t'as déjà fait un truc cool. Mm. Et ouais, tu vis de ton art, donc c'est déjà cool. Mm. C'est déjà très bien, tu vois. Excellent. Et donc, ouais, maintenant, au jour d'aujourd'hui, t'es à peu près en termes de pourcentage, t'es à combien dans le stand-up? Je suis alors attends. Je dirais que je suis à peut-être 60% dans le stand-up. Ouais, entre 15 et 20% dans le ciné. Mm. Et après, le reste, c'est du... c'est du montage de scène et des trucs comme Ouais, ça. de la technique. Hein. De la ok. tech. De la La tech. t'as capté. Bah, super. Hein. Et donc, maintenant qu'on a fait voilà, le parcours jusqu'à aujourd'hui, là, c'est intéressant de se dire, bah, sachant tout le parcours que tu as fait, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant et tu t'es dit, ah, si j'avais su ça, j'aurais peut-être pas fait telle ou telle erreur, même si les erreurs, tu t'en apprends en chemin. Mais il y en a certaines, tu t'es dit, ah putain, j'aurais quand même voulu éviter cette étape-là et faire les choses différemment, quoi. C'est quoi qui fait du bruit, là? Ah, ça, c'est La litière du chat? ça, c'est la machine à croquettes, ça. Ah ouais. Ça, c'est pour dire C'est l'heure de bouffer. c'est l'heure de bouffer. Ben, les erreurs, ben... J'aurais aimé savoir qu'il fallait pas manger de bonbons. Non, mais tu sais que je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait des grosses erreurs Mm. qui m'ont coûté qui m'ont coûté quelque chose d'important quoi. Mm. Donc j'ai pas spécialement de regrets sur des choses. Je me dis c'est comme ça, la vie elle devait être comme ça.
Ouais. tu vois. C'est ce qu'on disait, les moments qui sont durs, où après tu y repenses et tu dis putain, mais en fait, sans ça, Mm. je serais pas là, j'aurais pas fait ça et je serais pas arrivé là. Et... Donc, non, moi, j'ai pas vraiment de regrets. Je pense que c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Mm. C'est. On n'a pas le choix. Ouais, et parce que tu me disais encore au début du podcast que tu savais rien faire quand tu te comparais de ça à ton frère. Ouais. Et je pense, ouais, même que donc rétrospectivement, tu te vois que c'était pas si mal en fait de savoir rien faire parce que maintenant, avec tout le chemin qui s'est passé, Ouais. bah, t'as su faire pas mal de choses au final. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, comme j'avais l'impression d'être mauvais dans des trucs classiques, tu vois, j'avais du mal à apprendre, enfin, Mm. j'étais pas manuel. Je pense que c'est ce qui a développé d'autres trucs, tu vois. Mm. Genre de plus vouloir faire rire les gens, de plus. Mm. Donc, ouais, en fait, c'était une bonne chose. Tu vois, pareil. C'était Ouais. mauvais moment à vivre quand j'étais jeune. Et maintenant, avec le recul, tu te dis, ah, c'était cool, tu Mm. vois. J'ai pas non plus vécu des trucs horribles. Mm. Donc, non, c'était bien. C'est une bonne chose. Mais après, t'as aussi le sport, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Ouais. Ça fait beaucoup de temps que tu fais du sport? Ça fait énormément de temps que je fais du sport. Là, tu te dis, ah, Mm. physiquement, on dirait pas. Je me suis dit, il est balèze, mais là, physiquement, ça fait. Hey, que j'ai commencé tôt. Naturel? Je crois que la question se pose pas quand avec un physique comme le mien, tu peux pas te dire il est pas naturel. Ah ouais, la question c'est tout le temps naturel ou pas? Oui. Oui, je suis naturel, t'inquiète. Ouais, mais j'ai commencé à 17 ans le sport Ouais. parce que j'avais des problèmes j'avais mal au dos. Ok, ça t'a. J'ai grandi trop vite. Et du coup, j'ai commencé la muscu, mais il fallait que je fasse des trucs cool, hein, juste pour me muscler le dos, histoire de bien maintenir la colonne. Et après, ben, écoute, j'ai kiffé. Et puis en plus, moi, je voulais changer aussi physiquement, tu vois. Parce que c'est pareil, putain, encore une fois, mon frère, où il est meilleur. Lui, il est costaud, tu vois. Franchement, il a une bonne carrure. Moi, Mais j'avais pas. de base? De base, Ouais, ouais, ouais. de Ouais, mais ça, base, il c'est a une fou, bonne hein, carrure. c'est Mon des demi-frère, fois. pareil. Mon demi-frère, il prend plus vite du gras, mais je veux dire, il a déjà une bonne. Tu sais, il a genre vraiment des avant-bras. C'est vrai que c'est des Golgoth un peu, tu vois. Et moi, vraiment, j'arrive, j'ai je suis frêle. Et donc, encore un complexe de plus où tu te dis, putain, mais pourquoi? Pourquoi moi? Et du coup, en plus, déjà, t'as l'impression d'être plus faible, d'être moins bon. Donc, ouais, la muscu, moi, j'avais comme. Mais de toute façon, les gens qui font de la muscu, en général, c'est des gens qui ont un problème. Hein. Je vous le dis, cherchez pas. C'est des gens qui ont un petit souci de confiance en eux. Et donc voilà, à la base j'ai commencé pour ça et je voulais changer physiquement et donc j'ai continué la muscu. Et donc après, bah voilà, j'ai commencé à prendre un peu du muscle et je me sentais mieux. Mais tu vois, là je me rends compte, parce que c'est pareil, on se foutait beaucoup de ma gueule au collège. Quand j'allais à la piscine et tout le monde disait, ah putain, on voit tes côtes et tout, t'es tout maigre. Ah ben merci, c'est pas comme si je me sentais déjà mal à la base. Et finalement, tu vois, je l'ai fait, c'est con, hein, parce que je l'ai fait pour les autres. Et à force de le faire, ouais. Mais après, à force, ça devient. Après, moi, c'est différent de mon côté, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, naturel. Moi, 100% naturel. MDR. Je vais fouiller. Je suis sûr qu'il y a des seringues qui traînent chez toi. Ah, tu peux y aller. Derrière des bibelots, là. En fait, ouais, la muscu. Après, moi, j'ai fait aussi d'autres sports, tu vois. Mais c'est vrai que faire un minimum de musculation, franchement, ça apporte quand même. Bah, c'est sûr que ça apporte de la confiance en soi. Ça te booste indirectement, tu te rends pas compte, mais ça te booste un peu la testostérone et forcément, ça te revalorise. Donc, déjà, je pense que c'est déjà avoir une bonne image de soi. T'es plus à même de comprendre aussi les autres qui vont avoir une mauvaise image d'eux, parce que du coup, tu vas les comprendre, tu vas dire, ah, mais je peux comprendre que tu as une mauvaise image parce que moi aussi, j'avais une mauvaise image et voilà, pousse. Bah ouais, non mais c'est vrai. Enfin, pas forcément ça, mais il y a plein de sports où tu peux te muscler, pas que la musculation, même si c'est le sport phare pour développer, en tout cas, l'hypertrophie.
Mais je sais pas, il y a des personnes qui vont faire vraiment, j'en sais rien, un sport, mais vraiment à fond, quoi. Ouais. Tu vois, la course à fond. L'escalade, c'est quand même très physique, le grip, Ouais. tout ça. Bon, l'escalade, c'est pareil, c'est quand on fait vraiment à fond et que toutes les semaines, t'as les avant-bras, ils sont congestionnés, c'est physique, quoi, aussi. Ouais, ah bah non, c'est sûr. Donc, non, non, mais je pense oui, que c'est. t'as raison. Et t'es plus enclin à comprendre, je trouve. Ouais. Alors, je dis pas que mon frère, il comprend pas les gens, parce que lui, il est déjà né avec un physique stylé. Mais peut-être qu'il comprendrait moins, ouais. Parce que lui, je sais, en tout cas, quand j'étais petit, il était aussi un peu moqueur, tu vois, avec moi. Et ça, moi, je le suis pas du tout. Je trouve que c'est nul de se moquer des gens. Parce que déjà, tu sais pas ce qu'ils ont vécu, tu sais pas pourquoi il est comme ça, tu sais pas. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs que tu sais pas. Donc, je trouve que c'est trop nul de juste se baser sur quelque chose de Oui. physique et de te foutre de sa Après, gueule, tu sais, tu vois. quand on est aussi gamin, Ouais, c'est facile. On est aussi. On est vraiment. Enfin, que ça nous arrive à nous ou qu'on le fait aux autres, hein. Quand on est gamin, en fait, on se rend pas compte, hein. Il y a des trucs vraiment très très violents, hein, qui sont c'est balancés, clair. alors que c'est vrai que maintenant, avec du recul, t'es là. Ok, Ouais, c'est horrible. t'es con, quoi. Ah non, c'est clair. C'est- Ouais, mais c'est vrai, les gamins, ils sont horribles entre eux. Mais après, je repense toujours à un ancien chef que j'avais au taf que je bossais avant, qui disait il faut que jeunesse se fasse. Et en fait, je me dis, bah, attends, il a quand même raison, parce que, ok, t'as beaucoup d'erreurs qui se font dans la jeunesse, t'as beaucoup aussi de moqueries, ou un peu ce qui rejoint ce qu'on parlait. Mais c'est comme ça, c'est en partie ça qui forge aussi, qui fait du au mal. Après, t'en as certains qui vont plus ou moins c'est ça. bien ou mal le prendre. Des fois, c'est sûr qu'il y a quand même des fois des limites qui sont vraiment très très compliquées une fois qu'elles sont franchies. Ouais. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut avancer, quoi. Ouais, je pense qu'il faut. Mais il faut être à l'écoute aussi de ce qui se passe. Parce que tu vois, comme tu as dit, il y a des gamins qui le vivent plus mal que d'autres. Tu vois, c'est comme l'histoire de deux frères avec un père alcoolique. Il y en a un qui va devenir alcoolique et qui va dire ouais, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est la vie, mon père est alcoolique. Et l'autre, justement, il va se dire bah non, moi je veux pas devenir comme mon père. Et donc en fait, c'est comme ça tout le temps dans la vie. Il y a des gens qui vont réussir, ça va leur donner la force d'aller plus loin et de se dépasser. Ouais. Et il y en a d'autres, ça va les déglinguer, tu vois. Ouais, exactement. Mais bon, après, il est jamais trop tard. Non, ça peut se rectifier. Ouais, mais ça bon. peut se rectifier, mais je pense qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, qui ont. Mais ouais, je pense que c'est du cas par cas, quoi. C'est sûr que c'était un enfant, il rentre, il dit ouais, à l'école, ils m'ont martyrisé. Et toi, tu lui dis eh ben, c'est comme ça, mon pote. Faut que jeunesse se fasse, ça va t'apprendre la vie. Tu vois, je pense qu'il y a des mots, faut. C'est clair qu'il y a quand même une partie où il faut prendre avec pincette, ouais. Ouais. C'est ça. Ok, donc, maintenant, tes projets pour l'avenir, c'est quoi ? C'est de vendre le spectacle. Venez me voir. J'ai pas de date encore. Venez. Le lundi à Tannes, le mardi à Vesserlin. Eh oui, sur la place Village. Venez me voir. C'est le cirque Zavata, on dirait. Là, maintenant, le but, c'est de préparer une petite tournée, quoi. Pour vendre le spectacle. Parce que là, je joue. Ça fait pas longtemps. Hein, je l'ai joué en février, là. La première. À l'Eden de Saussaye. Et je l'ai rejoué à Strasbourg en avril. Et là, en juin, j'ai un truc d'entreprise. Mais en fait, ouais, maintenant, le but, c'est vraiment de pouvoir le vendre, tu vois, et de le jouer, de faire une petite tournée, quoi, de pouvoir le jouer pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3. Ça dépend de comment je peux le jouer. Et après, repartir sur un autre spectacle. Ouais, et donc, ton spectacle, c'est plus ou moins le même, mais tu l'adaptes en fonction du lieu, comme on en parlait un petit peu plus tôt, c'est ça ? Ouais, mais alors, oui, je l'adapte par rapport à des références. Mais là dans le spectacle, j'ai pas énormément de références. Ça parle plus de... C'est plus la difficulté de trouver sa voix, justement. Tout ce qu'on a parlé aujourd'hui dans le podcast. Mais avec plus de blagues, évidemment. C'est un spectacle d'humour. Et donc, ça parle de ça. Ça parle des années collège jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je décide de faire du stand-up.
Et donc, je prends un peu des trucs que des gens ont pu vivre aussi, tu vois. Je parle de l'apprentissage, je Ouais. parle des différents métiers. Donc voilà, en fait, ça retrace ça. Ok. Et c'est vraiment le nom du spectacle, c'est Employé modèle, parce que c'est ce truc-là de difficulté de trouver sa voie professionnelle. Un peu ce que tu as vécu, quoi, en fait. Je me suis basé sur un truc que je connaissais, quoi. Bah ouais, excellent. Mais ouais, voilà. Ok. Ok, de bonnes perspectives, en fait. Hein. Bah ouais, continue à progresser. Mm. Pas forcément percer, évidemment, mais non, mais continue à bosser, tu vois, à le jouer et tout, à le faire évoluer aussi, parce que tu vois, plus tu le joues, le spectacle, plus il évolue. Il y a des trucs où tu vas te dire, ah putain, ça me correspond moins, et tu trouves d'autres blagues, ou tu vois. Mm. Donc, ouais, là, le but, c'est ça, et puis après, écrire de nouveaux trucs aussi, Ok. tu vois. Excellent. Tu as, je sais pas, un livre, un film, une série, qu'importe. En tout cas, un truc qui t'a, dans ton parcours, qui t'a inspiré, qui t'inspire même peut-être encore aujourd'hui. Tu t'es dit, tiens, cette œuvre-là, elle m'a quand même. Enfin, elle résonne en moi. tu Ouais. vois. Il y a eu un livre qui m'avait. Enfin, c'était déjà dans la période où j'allais partir du taf et tout, du magasin bio. C'était Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je sais pas si tu l'as lu. Je l'ai pas lu, mais je vois le titre. Et mec, c'était ouf. Je lisais. Bon, après, de toute façon, tu te réfères à ce que tu vis. Tu vois, t'as l'impression de trouver des signes partout. Mais dans ce que je lisais, c'était vraiment ce que je vivais. T'as du mal à quitter ton taf parce que tu te dis, ouais, mais là, j'ai des tickets resto. Mec, c'était un argument que j'avais. Genre, ouais, mais si je pars du taf, enfin là, j'ai des tickets resto quand même. Tu vois. Et c'est nul. Après, bon, tu vois, ce livre, il m'a vraiment fait un truc de ah ouais, putain. Mais honnêtement, sans ma copine, j'aurais pas eu l'électrochoc. Tu vois. Ok. Je pense que j'aurais pu lire tous les livres du monde Ouais, c'est vraiment elle sans qui. la personne qui m'a soutenu et j'aurais peut-être pas passé le cap, tu vois. Là, tu J'aurais pourrais mis écrire plus un de livre temps. dessus aussi un Voilà. jour. Hein. Ou déjà un show. Un spectacle entier sur ma blonde. Ouais. Excellent. Et ouais, ta réminiscence marquante. Donc, réminiscence, c'est vraiment un souvenir, un petit souvenir vague qui, ouais, encore aujourd'hui, ce souvenir, il t'a marqué, quoi. Ah, je vais pas être original. Ma première scène. Hein. Ta première scène, ok. Ouais, je pense. Celle à Paris. Ouais, c'était Ouais. tellement stressant et en même temps tellement jouissif à la fin de. Putain, on l'a fait, tu vois. Et on l'a fait, on s'est pas trop mal démerdé. Et du coup, ouais, c'était fou. Et en plus, 5 minutes, ça devait être une vitesse folle. Ouais, hein, en fait, c'est court et en même temps, c'est long. Ouais. Quand tu commences, 5 minutes, c'est long pour toi, tu vois. Mais oui, mais non, bien sûr, c'est court. Mais non, quand je dois faire du stand-up et que c'est sur des plateaux et qu'on me demande 10 minutes, des fois, je me dis, oh, c'est chiant. Ou non, le pire, c'est 7 minutes. Je me dis, putain, mais 7 minutes, c'est court. Tu vois. T'as l'impression que t'as pas le temps de poser du décor et tout. C'est clair. Hein. Alors que ton spectacle là que tu fais, il dure quoi, une bonne heure 1h30. 1h30 Ouais, au global. Un petit film français, quoi. Un petit film français, voilà, tranquillement. Une petite comédie française sur TF1, tranquille. Ouais, 1h30. Après, je pense que je peux le retravailler un peu, essayer de le... Mais il y a certaines salles de spectacle qui demandent moins, tu vois. Ok. Donc, sur certains trucs, s'ils veulent caser d'autres en même temps. Donc, ouais, c'est ça. Et puis, ils savent aussi par rapport à l'attention. Enfin, tu vois, des fois, ça peut être un peu long, tu vois. Là, j'ai eu de la chance sur le spectacle, quand j'ai joué à l'Éden, là, et même à Strasbourg. Les retours que j'ai eus, c'était vraiment... Putain, on l'a pas vu, l'heure 30 passée, on l'a pas vu. Et il y a même des gens qui m'ont dit, putain, c'était 1 heure, c'était vraiment bien. Et ils pensaient que c'était 1 heure. Et je dis, mais ça a duré plus qu'une heure. Ah putain, mais j'aurais pas dit, moi, j'étais vraiment... Donc c'est cool, tu vois, tu te dis, ok, bon, 1h30, c'est pas trop long par rapport au spectacle. Donc c'est un très beau compliment. Excellent. Et d'ailleurs, quand tu prépares ton spectacle, parce que tu te times un peu, tu mets un peu un temps, ou tu as des repères, hein, parce que c'est quand même... vu qu'il y a une partie qui est un petit peu improvisée, j'imagine. Non, pas trop. Non. Moi, je suis plus dans l'écrit, vraiment. Je prends pas de... Je trouve que l'impro, c'est bien, mais faut être vraiment fort. Et faut aussi avoir les bons clients, tu vois. Ouais.
Moi, j'ai déjà vu plein de soirées, pas des spectacles d'impro, attention, là, Ouais. c'est différent. Spectacle d'impro, c'est les comédiens qui improvisent entre eux, c'est trop cool. Mais vraiment, des humoristes qui font de l'impro, il y a des soirs, ça n'apporte rien, tu vois. Ok. Et je trouve que c'est dommage. Mm. Tu vois, les gens sont là, moi, je me dis, j'ai envie que ce soit efficace, tu vois. J'ai envie d'arriver et je sais ce que j'ai à dire et je sais de quoi j'ai envie de parler et j'ai envie que ça aille direct. Allez, on va rigoler ensemble et tac, tac, tac. Et qu'on perde pas de temps à... Parce que vraiment, des fois, les impros, c'est juste, ouais, tu fais quoi dans la vie? Ok, cool, c'est ta copine à côté. Il y a un moment où il y a rien et juste le gars parle avec un gars du public, tu vois. Ok. Et pour les gens du public, ça peut être chiant. Tu vois, ma copine, par exemple, je le sais, elle déteste qu'on lui parle. Tu vois, elle me dit, moi, je viens voir un spectacle, c'est pas pour qu'on me parle. Tu vois, j'aime pas, je suis gêné et tout. Et des fois, ça peut être difficile pour la personne, tu vois, Mm. qui se fait interroger. Ah, c'est Et clair. qui Des fois, peut il y se en a. faire défoncer aussi. Des fois, il y en a, ils sont pas. Ouais. Enfin, tu sens qu'ils sont pas à l'aise et. Ah ouais, non, mais les pauvres, tu m'étonnes. Mm. Moi, je pense qu'il y a une époque, ça aurait été ça, hein, mais que tu me parlais, j'étais. Donc, je peux comprendre aussi. Donc, non, ouais, disons que je le time, ouais. Ben, moi, avant de le faire, je l'ai joué beaucoup sur des comédie clubs, des petites parties Mm. pour le roder, tu vois. Et donc, je voyais à peu près où j'allais aller, mais franchement, je pensais que j'allais faire 1h15. Ok. Mais après, avec la mise en scène, l'énergie, les rires aussi, c'est ça, tu arrêtes de jouer quand les gens rigolent. tu fais une petite pause parce que sinon, ils n'entendent pas les autres blagues. Mm. Et ouais, du coup, ça fait 1h30. Mais je pensais 1h15. Ok. Quand on m'a dit, ça, t'as fait 1h30, j'ai dit, wow, allez, bam. Donc, non, c'est cool. Et par contre, sur des plateaux, ouais, je fais gaffe avant. Je fais ma répète et je regarde avec mon timer parce que, tu sais, sur les plateaux, c'est chacun à 10 minutes, 20 minutes. Mais pour respecter les autres aussi. Tu sais, si toi, tu fais 30 minutes, le public derrière, il est un peu... bon, si c'était très drôle, c'est cool, mais il y a des fois où sur 30 minutes, il n'y a pas tout qui est drôle, tu vois. Il y a des moments... Et à la fin, le public est un peu... Ok, et t'as l'artiste suivant qui vient, tu lui as un peu éteint le public, c'est un peu chiant, tu vois. Et même pour la durée de la soirée. Donc là, par contre, je fais vraiment gaffe. J'ai un début, une fin. Je sais que ça fait le timing qu'on m'a demandé. Et comme ça, c'est carré. On respecte. Voilà. Impeccable. C'est dans la boîte, quoi. Et c'est dans la boîte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et la boucle est bouclée. Et le mulet, bonbon, il c'est est pas un chewing-gum. Le mulet, Il est gras. Non, pardon. Ah non, c'était pas ça. Non, il est bouclé, le mulet. Il est bouclé. Ouais, pardon. Il est gras. Bah écoute, nickel. Bah écoute, on va clore ici. C'était super, on a bien rigolé. Et puis, mine de rien, c'était un parcours assez riche, assez atypique. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien ce genre de parcours. Et ça montre une nouvelle fois de plus que qu'il est jamais trop tard et que limite, tu te dis c'est pas plus mal parce que si t'avais peut-être commencé tout de suite sur les chapeaux de roue, peut-être t'aurais eu moins de choses à raconter. Ouais. Donc, Mais c'est quelqu'un m'avait dit sur scène une fois. Ouais. Il m'a dit, un gars qui avait commencé tôt, tu vois. Et il m'a dit, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Du coup, je lui ai dit que j'ai commencé à 30 ans. Et il me dit, putain, mais c'est bien parce que t'as dû avoir plein de trucs à raconter. Il t'est arrivé plein de trucs. Alors que lui, il a tout de suite été dans le stand-up et donc, du coup, il a pas vécu tu sais, des tafs, des plans trop galères, des trucs comme ça. Donc non, oui, c'est une force finalement. Tu vois, c'est pareil. T'as l'impression que sur le moment, ah putain, c'est un peu tard. Et en fait, non, c'est une bonne chose. Ouais, c'est clair. Faut voir le côté positif. Toujours, hein. C'est ça. Toujours, même si c'est compliqué. Écoute. On va aller manger les croquettes qui ont été servies. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis avant, mec, j'attends, je me suis dit... Ouais, on va aller se jeter, là. Excellent, bah super. Merci beaucoup à toi. Et merci de m'avoir invité. Et puis, bonne continuation. À toi aussi. Hasta la vista. Ciao, bisous.